Il y a un monde où tu pars de je crée ma boutique dans ma chambre à je fais une exit à 10 millions sur ma boutique e-commerce. C'est quand même, on parle de 10 millions cash là, on parle pas de, c'est pas un crédit immobilier, c'est du gros argent, du vrai argent. Justement, en parlant de tout ça, est-ce que le dropshipping est mort, Hakim? Non, mais non, le dropshipping ça existe depuis ma grand-mère. Tu vois, encore une fois, on parlait du téléachat et compagnie. Au final, ils vendaient en flux tendu ou en dropshipping sur le téléachat. Et ils vendent toujours d'ailleurs aussi comme ça aussi. Donc c'est le dropshipping, c'est un modèle au final qui existe depuis avant que je sois né. Donc c'est pas mort. Ce modèle-là, il existera toujours. Maintenant, est-ce que le dropshipping avec AliExpress en faisant du pourri comme ça, juste pour faire un quick win et encaisser 10 000 € et ensuite fermer la boutique et passer à autre chose, on peut dire que on arrive sur la fin, ouais, carrément. Je dirais même que c'est déjà mort. Hein, c'est bon, quoi. Ouais, clairement, à partir du moment, de toute façon, c'est une faille dans la Matrix, ce truc, de faire un site comme ça à l'arrache. Et au Burlo, ça a été quelque chose. Voilà, tout le monde pouvait faire ça depuis sa cuisine comme ça, en slip et puis comme ça, faire ton machin, hop, 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 les sous ils arrivent, c'était bien, quoi, tu vois. Mais tu sais que c'est juste une tendance. Mais beaucoup en fait de gens pensent que le dropshipping c'est ça, que le dropshipping c'est Shopify, c'est AliExpress, alors qu'en fait pas du tout. Le dropshipping c'est un business model qui existe depuis bien longtemps et qui existera encore après. C'est une bonne remarque, Cédric. Tu sais, nous on a rencontré un petit peu, on faisait un peu de réseautage à Dubaï il y a quelques mois. On a rencontré un entrepreneur français qui a une grosse chaîne YouTube. On a fait des petites interviews pour se rencontrer et donc il nous posait des questions sur nos boutiques et il a été très très surpris quand on lui a dit que Sad et moi on a eu la même boutique depuis 2017 à peu près. On a créé ensemble à l'époque. Il a dit mais je comprends pas. Je croyais qu'en dropshipping fallait ouvrir et fermer des boutiques. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui est quand même, il a une chaîne YouTube avec 300 000 abonnés. Il est un petit peu dans le secteur si je puis dire. Et il a eu une épiphanie. Il s'est dit ah oui d'accord. Vous faites d'accord ok. Ouais, malheureusement, la réputation a été beaucoup salie, tu vois, par beaucoup de personnes qui font justement du quick cash, et qui se barrent, qui sont beaucoup à Dubaï, qui se cachent à Dubaï. Des facteurs communs. C'est ça. Mais c'est ce qui est magnifique, nous on le dit toujours, c'est le potentiel en fait. Tu l'as dit en fait, il y a un monde pour certaines personnes qui ont la volonté, qui vont mettre le travail, qui vont faire les sacrifices nécessaires. Il y a un monde où tu pars de je crée ma boutique dans ma chambre à je fais une exit à 10 millions sur ma boutique e-commerce. C'est quand même, on parle de 10 millions cash, là on parle pas de, c'est pas un crédit immobilier, c'est du gros argent, du vrai argent. C'est fou, ouais, c'est fou. Moi, on en voit des succès. Après, vous en avez eu aussi, vous les avez interviewés, des choses comme ça. C'est un truc de malade de se dire qu'on a cette chance-là. Alors autant en profiter pour faire quelque chose de bien, quoi, et apporter de la valeur au monde. Après, voilà, faut se poser la question de moi, qu'est-ce que je veux apporter aux gens quand tu commences à faire, voilà, 5, 10, 20 000 € de bénéfices comme ça, de revenus tous les mois. Tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je suis là pour faire de la merde et vendre des produits pas chers et des trucs comme ça, et essayer de gruger sur la TVA? On pourrait parler de la TVA aussi et des choses comme ça. Ou est-ce que tu te dis maintenant, je construis quelque chose, quoi? Ah, tu t'es monté toi-même dans la pyramide de Maslow. Tu sais que tu vas avoir à manger sur la table, tu sais que c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je fais 10 000 € par mois, qu'est-ce que je fais maintenant?